Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 6 décembre 2021. Et en fait, il s'est passé quelque chose ce week-end. Effectivement, le Bitcoin a perdu un gros pourcentage de sa valeur. On l'a pu le constater sur son prix qui est passé donc de 57 000, si je ne dis pas de bêtises, en touchant les 41 000 sur une bougie de liquidation. Et c'est exactement ce que je voulais voir en fait, puisque comme je vous le répétais sur la chaîne depuis quelques temps, nous étions sur les 30 du Crypto Fear and Greed. Et à chaque fois, lorsque je regardais l'order flow, alors là, il n'y a pas encore les outils en place, mais je vais le faire juste après, hein, on constatait qu'il n'y avait pas de liquidation encore en masse et j'attendais que ça se produise en fait. Car vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, mais pendant toute cette hausse-ci, il y a eu énormément d'acheteurs qui sont entrés dans la partie et ces personnes-là, eh bien, elles étaient encore là à l'achat en espérant que le Bitcoin monte. Il fallait les liquider, il fallait faire peur à tout le monde, il fallait que le Crypto Fear retourne, and Greed, hein, retourne sur un point bas. Effectivement, je ne pouvais pas être convaincu que ça allait se passer, mais disons que je m'attendais à ce scénario et disons qu'en fait, ce scénario me permet aujourd'hui d'être encore plus confiant sur le marché et me dire que la performance suivante, si jamais elle devait avoir lieu avec la dernière vague, pourra être encore plus explosive. Parce que maintenant le marché a enfin fait peur à tout le monde, beaucoup de personnes commencent à devenir bearish ici, regardez on commence la semaine dans le rouge, on a touché sur la mèche les 61,8, ceux qui avaient mis un ordre à 43 400 avec ces 61,8 qu'on regarde depuis tellement longtemps sur la chaîne ici et qui ont pu acheter du Bitcoin à ce prix là, clairement vous avez eu un bon prix, alors c'était plutôt les 44 000, hein, mon Fibo était mal positionné, mais voilà, ceux qui ont mis un ordre ici, vraiment vous êtes a priori gagnant, même si là on continue à baisser, est-ce qu'on va aller plus bas? C'est pas sûr, et puis même si c'est le cas, vous voyez, vous allez peut-être avoir même l'opportunité d'acheter encore plus bas, puisque vous le savez, on fonctionne par palier de façon générale. Mais clairement, c'est pas quand on atteint des sommets, même là, lorsqu'on avait fait un nouvel ATH, tout le monde criait effectivement au Bitcoin à 100 000, 150 000 dollars. Moi, je suis content qu'il y ait ce retracement, parce que ça permet finalement de relativiser, de faire peur à tout le monde, d'avoir un marché qui hésite un petit peu plus longtemps. Et on arrive aujourd'hui sur le Bitcoin, sur des niveaux où il commence vraiment à être pertinent d'investir pour les gens qui sont débutants, qui ne sont pas encore entrés sur le marché. Vous le savez, au quotidien, je rabâche que il faut acheter lorsque la panique s'installe, lorsque les bougies rouges se dessinent, et pas lorsque c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, ou ici, voilà, c'était pas les meilleurs moments, ici également. Mais lorsqu'on a d'énormes retracements comme celle-ci, enfin comme ce qu'on a pu voir ici en mai, hein, regardez, en l'espace de 2 semaines, le Bitcoin avait perdu 50% de sa valeur. On a des bonnes opportunités d'achat. Après, c'est vrai que c'est jamais forcément évident, parce que même si vous achetez par ici, ou même admettons par ici que vous voyez derrière des continuations baissières, vous avez le doute qu'on aille beaucoup plus bas, et ça peut arriver, on le sait. Mais malgré tout, c'est toujours plus intéressant de l'avoir à ce prix-là que effectivement lors de l'euphorie précédente. Derrière, il redescend un petit peu plus bas, il fait vraiment un point bas ici pour monter directement et revenir chercher un nouvel ATH, vous voyez. Donc là, c'est pareil, on a 4 semaines consécutives dans le rouge, avec celle qu'on vit actuellement, hein, qui n'est pas terminée effectivement, mais qui serait pas, je serais pas étonné de l'avoir également dans le rouge, hein, pendant même peut-être les prochaines semaines, 1, 2, 3, j'en sais rien, mais c'est vrai que le mois de décembre semble, on va dire, un petit peu compromis. On risque effectivement, le marché des cryptos risque de ne pas spécialement performer au mois de décembre, il faut le savoir, hein, les baisses, après il y a des stabilisations qui s'opèrent, hein. Regardez par exemple ici, si je reprends le mois de mai, vous le voyez, on a eu quand même, entre le moment du crash extrême ici et le début de la reprise, on est quand même 9 semaines, voilà. Donc c'est une affaire à suivre, ça peut être moins long, hein, effectivement, on a 4-5 semaines de baisse, généralement les hausses prennent 2 fois plus de temps, hein. Je vais vous exprimer ça ici, hein. Regardez par exemple, il y a eu grosso modo 2 semaines de baisse à cet endroit-là, voilà, 2 semaines de baisse, et lorsque la hausse a commencé à reprendre, il y en a eu 1, 2, 3, 4, à peu près 4 semaines pour monter, vous voyez, même pas finalement au niveau précédent. Donc les hausses sont toujours, enfin très souvent plus lentes que les baisses. Donc là ici on a quelques semaines, on a 3-4 semaines de baisse en fonction du résultat de cette semaine que nous sommes en train de vivre, mais derrière il va y avoir la stabilisation, donc qui correspondra finalement à cette période de temps. Et ensuite, lorsque la stabilisation sera effectuée, si jamais on est encore dans cette phase haussière et que effectivement le cycle du Bitcoin et ce bull run n'est pas terminé, chose en laquelle je crois, eh bien il y aura une poussée supplémentaire qui pourrait s'opérer sur peut-être 3, 4, 5, 6 semaines également, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre en fait à ce que fin décembre, le Bitcoin vale 100 000 dollars. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Par contre, dès qu'on voit un Bitcoin qui remonte, il est possible effectivement qu'on ait des altcoins qui surperforment. Il est possible d'avoir des performances énormes sur les altcoins, puisqu'on voit qu'ils sont plutôt bullish, hein, les altcoins. On va revenir dessus rapidement. Alors, je vais aller sur ce graphique, voilà. Vous avez le joli triangle rectangle que je vous ai tracé, et ce que j'essayais d'expliquer à la précédente émission, donc on peut se mettre cette ligne comme ceci, vous voyez, c'est que nous pourrions
moment, effectivement, nous sommes venus chercher 3 fois cette ligne de résistance et nous pourrions sans problème revenir chercher la ligne basse avant une potentielle hausse. En plus, sur les figures chartistes d'Elliott, je ne fais pas d'Elliotisme, mais voilà, vous le savez, il y a si vous regardez la chaîne de Crypto Analyse FR, vous savez qu'il y a une figure qui fait ABCDE. C'est un triangle d'ailleurs, ça s'appelle. Donc vous avez ABCDE. Voilà, ça c'est la figure de retracement en triangle qui peut être suivie par une hausse. Enfin, vous voyez, vu que c'est une figure de retracement, c'est généralement suivi par une hausse. Donc ça pourrait arriver, ce dernier petit retracement de l'altcoin dominance, ce qui ferait que les altcoins perdraient par rapport au niveau actuel approximativement 15% de leur valeur par rapport au Bitcoin, je dis bien. Et derrière, eh bien, on pourrait avoir effectivement, donc ça pourrait se jouer pendant cette période de stabilisation du Bitcoin, bien sûr. Et derrière, on pourrait avoir un Bitcoin qui reprend de la valeur pour entamer cette dernière vague et des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin. Et donc effectivement, qu'on aille chercher un nouvel ATH ici sur l'altcoin dominance et avoir un Ether qui valent peut-être 0,10, 0,15 ou 0,20 Bitcoin un de ces jours, peut-être début 2022, c'est possible. En tout cas, c'est un des scénarios que j'envisage et que j'ai envie finalement de suivre. Allez, j'enchaîne très rapidement avec l'order flow avant de vous passer l'intro et de continuer l'émission sur d'autres crypto-monnaies. Ici, on a un Bitcoin, regardez, qui a touché bien sûr les 41 000 $ par effet crescendo et par tout simplement, on va dire, ça a touché successivement de nombreux stop loss, ce qui a fait vendre automatiquement du Bitcoin, ce qui a engendré cette baisse crescendo qui l'a amené sur une pointe aux 41 100 $, tout simplement. Ici, on regarde simplement le graphique du Bitcoin par rapport à l'USDT sur la plateforme Binance Perpetuel. Donc c'est une plateforme Binance Perpetuel où vous allez pouvoir vendre ou acheter du Bitcoin, faire du trading sur ce dernier grâce au contrat dérivé. Et effectivement, là c'était le nombre de Bitcoin en position, 64 000 donc sur cette plateforme. Et dès qu'il y a eu cette liquidation, on a constaté enfin depuis le temps, vous savez en fait là quand on avait commencé à retracer, qu'on allait progressivement aux 58, 53 000 etc. Moi je regardais l'order flow, je me disais mais il n'y a pas de liquidation, il n'y a rien qui se passe en fait, au contraire. Bon certes le phoning rate est redevenu neutre, voire un peu négatif même à certains moments, donc la peur commençait à s'installer, mais on n'a pas liquidé les positions des personnes qui étaient rentrées à l'achat ici. Et là enfin voilà, on arrive à liquider du monde. On arrive à liquider du monde, on le voit puisque énormément de Bitcoin sont sortis finalement ici de cette plateforme Binance Perpetuel. On était à 66 000, on est passé à 41 000, donc environ 20 000 Bitcoin liquidés sur Binance, voilà, Perpetuel. C'est assez intéressant à voir et on se dit qu'en fait c'est ce qu'on veut finalement avant une reprise. Regardez ici par exemple, lorsque le Bitcoin a chuté, ça s'est passé vraiment à la fin. La liquidation, elle s'est passée sur cette dernière bougie seulement. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que c'est généralement sur la dernière bougie de retracement que l'on constate les liquidations. Et c'est après celle-ci, finalement, que le marché monte à nouveau. Donc là, la peur s'était installée ici. La peur s'était installée, les gens ont vendu du Bitcoin. Regardez, le phoning rate était négatif, les gens ont vendu du Bitcoin et le marché est allé dans le sens inverse par la suite. Là, c'est un peu le même scénario qu'il se passe. On a la grosse bougie de liquidation. Reste à voir le sentiment du marché, ce qu'il va devenir. Pour l'instant, vous le voyez, on est plutôt neutre. Il faudrait avoir de nombreuses bougies, on va dire, qui se situent dans ce sens-là, donc pour avoir un phoning rate négatif. Et là, on se dira, voilà, la peur est réellement installée. On le visualise également sur le Crypto Fear and Greed et c'est parti, on va pouvoir aller dans l'autre sens et voilà, YOLO, il faut commencer, il faut recharger des crypto-monnaies de façon générale. C'est ce que l'on attend, mais c'est peut-être encore, on va dire, un peu tôt, un peu anticipé là aujourd'hui, parce qu'on le voit, le marché stagne un petit moment avant, fait du yo-yo ici, avant de performer à nouveau. Est-ce que là on va grimper directement? C'est possible aussi, tous les scénarios sont envisageables, mais il est fort probable quand même que l'on stagne une petite période avec peut-être un Bitcoin qui pourrait faire le yo-yo ici entre, on va dire, le niveau des 50 000 et pourquoi pas le niveau des 41 000 $. Donc voilà, il faut peut-être aussi également savoir être patient et savoir réfléchir à comment entrer sur le marché et à quel moment, en mettant des ordres, pourquoi pas, pour essayer d'identifier les niveaux les plus pertinents sur les altcoins. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur la chaîne au quotidien en regardant les graphiques des altcoins. Bon, je ne vous embête pas plus avec tout ça, je vais vous passer la petite introduction. On va enchaîner avec un projet que je voulais vous présenter sur la chaîne, un projet qui selon moi a vraiment un réel potentiel. On va en parler juste après, on va enchaîner avec quelques altcoins par la suite. Allez, c'est parti, je vous passe l'introduction, à tout de suite. Allez, c'est parti et on va commencer du coup par ce projet que je voulais vous présenter qui est réellement un gros projet puisque ils ont pour ambition de récolter pour leur prévente jusqu'à 50 millions de dollars et ils en sont déjà environ à la moitié, ils ont déjà récolté pas mal sur leur site directement puisque ils ont un système où chaque jour le prix augmente un petit peu et vous pouvez acheter comme on l'a connu sur d'autres projets et également ils seront listés sur des plateformes d'échange centralisées prochainement, notamment par exemple Kenga Exchange que l'on avait présenté sur la chaîne au travers du projet Tencent, mais je vais pas refaire
tout l'historique, mais le 10 décembre sur Kanga il y aura l'IEO donc de revenus. À savoir que le prix a priori lors de cette IEO sera probablement un peu plus élevé que le prix que vous pouvez trouver là aujourd'hui sur les 12 prochaines heures en tout cas sur le site. On va parler du projet plutôt que de parler du prix et on va essayer de voir un petit peu si c'est intéressant ou non d'investir pendant l'IEO ou ici la prévente. Est-ce que ça peut être également intéressant d'investir après? Qu'est-ce qui peut se passer sur le prix lors du listing? Tout ça c'est des choses finalement très pertinentes et surtout quel est le projet en soi et à quoi ça sert, quelle est leur idée derrière ce token. Alors j'ai posé toutes les questions un peu dans le désordre, on va commencer par la dernière et donc quel est l'intérêt de ce token. Il faut savoir que déjà en descendant un peu là, en scrollant sur la page, on arrive sur une sorte de FAQ avec pas mal de questions-réponses et des choses qui ne sont pas forcément toujours en leur avantage, donc on va dire que c'est assez transparent de leur part et c'est plutôt quelque chose que j'aime bien en tout cas quand je regarde un projet. Ils expliquent ici sur le genre de token que le revenu coin est, ils expliquent que c'est un utility token et que c'est pas un securities token. Vous savez, les tokens securities, ce sont les tokens où vous possédez réellement une part d'une entreprise. À l'image des actions en général, quand vous allez avoir par exemple de l'action de l'entreprise Renault, vous allez posséder une petite partie, on va dire, de l'entreprise, vous voyez. Donc c'est un peu ça le principe des securities. Là c'est pas le cas, il le précise bien, cependant vous allez avoir un intérêt tout de même à le détenir, vous allez finalement indirectement posséder une partie de ces entreprises et vous allez voir pourquoi et comment est-ce que ça fonctionne. Mais ils expliquent malgré tout dans ce petit texte que probablement à l'avenir ils essaieront d'obtenir les licences nécessaires au passage d'un token qui serait securities. Voilà, ils disent qu'ils ont le capital, les connaissances et l'expérience pour l'obtenir dans le futur. Voilà, donc on repart maintenant sur le projet et le principe même de la chose et on va voir pourquoi c'est pas forcément grave que le token ne soit pas un securities token. On est ici sur un petit graphique qui explique vraiment le fonctionnement. Ils ont un white paper, vous allez pouvoir aller le voir, vous allez sur le site, il y a un endroit où vous pouvez trouver le white paper et tout est expliqué ici. On va s'y référer juste après pour certains détails qui ne sont pas forcément bien décrits sur le site directement. Il y a donc les investisseurs, donc ça c'est vous, moi, et potentiellement tous ceux qui pourraient être intéressés par investir dans le token. Donc là ils font une levée de fonds clairement en ce moment pour récolter 50 millions. Alors cet argent servira pour plusieurs choses, comme par exemple ajouter de la liquidité sur les échanges ou également, du coup ici, investir dans des startups. C'est ça le principe même du projet. Et donc avec cet investissement qu'ils feront dans les startups, ça va permettre de générer des revenus supplémentaires pour revenu capital. C'est-à-dire que on va essayer de résumer ça de façon le plus simple possible. Revenu Capital vont aider des startups à se développer en investissant dessus, donc en leur envoyant des fonds, en dollars par exemple. Derrière, ces entreprises auront pour obligation de verser 10% de leurs revenus chaque mois, donc ça dépendra, des fois ça pourra peut-être être 15%, 5%, ça dépendra. Ici c'est écrit 10, mais en fait c'est pas toujours pareil. Revenu Capital reçoit cet argent et pourra avec du coup cet argent, donc ce paiement mensuel de chacune des startups avec lesquels Revenu Capital travaille, va pouvoir, avec la moitié de ses revenus, donc racheter des revenus coins pour les brûler. Donc vous allez être directement impacté et rien que le fait de holder ce token fera que tout simplement vous allez profiter de finalement des revenus de ces startups. Et enfin, l'autre moitié du coup des revenus qu'ils vont avoir sera utilisée pour investir dans d'autres projets, dans d'autres startups. Alors je sais plus où c'est écrit, mais ils travaillent principalement avec des types d'entreprises spécifiques. Je crois que c'est l'intelligence artificielle, le machine learning et également la blockchain. Voilà, des choses qui sont vraiment liées à ça, tout simplement. Donc ils vont pas travailler avec n'importe qui, ils vont pas investir dans n'importe quelle startup. C'est prévu comme ça. Il y a 3 articles ici qui sont très intéressants. Moi j'ai lu celui de Crypto News. Je vous invite à regarder également avec des informations également que vous n'allez pas trouver sur le site qui peuvent être pertinentes. Mais nous, on va enchaîner sur le white paper. Et donc aujourd'hui, ils sont déjà en partenariat avec 2 entreprises à qui ils ont fourni déjà probablement de la liquidité pour qu'ils puissent développer leur projet. C'est Xeria et Skyrocket. Alors je sais plus lequel des deux quoi, mais j'avais regardé tout à l'heure. Il y en a un, c'est un robot de trading, et l'autre, c'est une plateforme d'échange, tout simplement, qui sont liés du coup à la blockchain. Alors le robot de trading, je crois qu'il permet également de le faire sur l'or et d'autres actifs. Voilà, ils expliquent ici, vraiment chacune de ces 2 plateformes dans le white paper, mais on va pas spécialement s'y attarder. On va regarder un peu la distribution des tokens. Donc clairement voilà, le token lors de l'initiale valeur du token lors de la prévente était de environ 1,2 centimes. Et ils s'attendent à lever jusqu'à 50 millions de dollars. Ils vont probablement lever plus, puisqu'ils sont déjà à un chiffre assez important. Il va y avoir tout simplement 8 milliards de tokens
donc ils vont être générés. Donc les tokens vont être générés aujourd'hui, le 6 décembre. C'était écrit sur leur site, je ne sais plus où, mais peu importe. Derrière, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont avoir investi dans ce projet vont simplement débloquer 20% des tokens, et derrière, ils vont avoir, je crois, 2% chaque semaine, quelque chose comme ça. Donc ça va se lisser dans le temps, et donc les tokens ne seront pas tous débloqués en même temps, ce qui va permettre d'éviter un gros sell-off, c'est-à-dire des personnes qui ont acheté le token moins cher, qui le vendraient dès que le prix monte, ce qui empêcherait finalement son prix de prendre de la valeur. Ça va éviter, ou du moins ça va lisser les reventes de ce token. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment lorsque vous allez investir. Il faut savoir combien de personnes ont acheté ce token et combien l'ont eu moins cher que vous, et à quel moment ils peuvent le revendre. Vous voyez, ce sont des notions importantes, parce qu'il y a peut-être des personnes qui investissent sur un projet pour revendre assez rapidement, simplement pour faire des gains. Il y en a d'autres qui peuvent hold, parce qu'ils croient énormément et dur comme fer au projet, et dans ce cas-là, le token ne chute pas. En revanche, si ce sont des personnes qui spéculent sur le très court terme et qui revendent juste après le listing, et bien effectivement, à ce moment-là, le token peut perdre de la valeur. Donc il y a 8 milliards 888 millions 888 000 tokens qui seront donc créés. Parmi ceux-là, il y a la moitié tout simplement qui vont être vendus. Donc ça, c'est ceux que vous pouvez acheter sur le site également, sur l'IO de Kanga, hein, j'en reparle après, qui aura lieu le 10 décembre. Donc là, effectivement, ça va être exactement le même principe. Simplement, ils n'ont pas inscrit ici le prix du token. Mais comme je vous dis, il sera probablement un peu plus élevé que le prix de vente actuel. Et donc l'autre moitié des tokens qui seront émis serviront pour revenu capital. Ils vont récupérer directement ces tokens et ils vont les utiliser dans différentes choses. Ils expliquent, donc je ne vais pas détailler tout ça, mais ils expliquent grosso modo qu'il y a beaucoup de vesting, même la team, donc l'équipe qui obtiendront de ce token, donc en tant que salaire ou tout simplement en tant que le fait qu'ils travaillent sur le projet, ils seront récompensés dans le token. Ils auront tout de même une période, déjà la première année, où ils ne pourront pas y toucher. Donc dans un an, ils auront 20% des tokens qu'ils doivent avoir qui seront débloqués, et ensuite ils auront 2% chaque semaine. À savoir également que pour les fonds, c'est pareil, ça va représenter tout de même 30% de la moitié, donc parce que là on parle de la moitié des tokens, et bien ces 30% du coup, donc ce qui correspond à 15% de la total supply du token, et sera complètement bloqué. Ils pourront l'utiliser uniquement pour faire du marketing. Et ça, c'est une bonne chose, parce que s'ils utilisent cet argent pour faire du marketing, ça va certes peut-être faire un peu baisser le prix, parce qu'ils vont donner de ce token, ces personnes-là vont pouvoir le revendre pour avoir du fiat par exemple. En revanche, le marketing, ça va permettre d'augmenter le nombre de personnes qui s'intéresseront au projet, donc c'est une contrepartie, on va dire. D'un côté, le token du coup risque de baisser un peu, mais d'un autre, il y a probablement de nombreuses personnes qui vont connaître le projet et qui vont pouvoir investir dedans, donc ça peut compenser. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu la distribution des tokens, à savoir que quand on a un projet qui récolte autant d'argent, à savoir ici 50 millions, souvent on constate, en tout cas au niveau des listings, des fois des baisses. Par exemple, je vais vous prendre l'exemple du projet Casper. Casper, c'est quelque chose dans quoi j'ai investi, alors pas à la prévente, mais lors du listing. Voilà, alors là j'ai pas tout l'historique, donc on regarde le Casper ici. Alors je sais pas sur quoi je suis, sur un truc perpétuel, mais peu importe, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix donc a pas mal performé lors du listing. Il devait être, regardé ici, vers les 1$. Lors de la prévente, ils ont vendu le token aux alentours des 30 centimes. Il y en a qui ont pu l'obtenir à 15 centimes. Vous voyez qu'aujourd'hui on est à 17, donc même les gens qui l'ont acheté à la prévente sont pas forcément encore hyper gagnants. Là on parle d'une prévente sur revenu, donc ça veut dire que vous allez avoir un prix intéressant quoi qu'il arrive, parce que regardez Casper par exemple, qui avait récolté à peu près la même quantité d'argent, puisque c'était un très gros projet également, et je pense aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'occasion de vous en parler là en même temps, et aujourd'hui sur un prix très pertinent d'achat, hein. Vous voyez, aux alentours des 17 centimes, avec pourquoi pas un W qui vient de se confirmer, une future hausse, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu une grosse chute qui s'est opérée, notamment probablement par des tokens qui se sont débloqués, des gens qui avaient investi à la pre-sale qui ont pris également des profits. Enfin je sais pas, je me rappelle plus exactement de comment se passait le release des tokens, mais voilà, c'est pour vous montrer, vous expliquer un petit peu généralement comment ça peut se passer. Il me semble qu'il y avait des tokens qui étaient release au bout de 3 mois, au bout de 1 mois, je sais plus, il y avait une période de temps assez courte, et c'est pour ça qu'on a constaté, regardez où nous sommes en décembre, déjà une baisse aussi importante. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut prendre en compte, et aussi les choses que vous pouvez jouer avec, c'est-à-dire que si vous investissez dans ce projet, admettons, et qu'il y a une grosse hausse dès le début, parce que beaucoup de personnes vont vouloir vont l'acquérir, et bien peut-être que ce sera un moment pour revendre. Admettons, vous allez avoir que 20% qui sont débloqués, parce que comme je le disais, il y a que 20% des tokens qui vont être débloqués au début. Vous allez pouvoir en revendre une partie pour vraiment vous payer et au moins récupérer votre mise de départ ou des choses comme ça, etc. Donc c'est à vous de voir un peu les stratégies. Est-ce que le token peut chuter dès son listing? Oui, c'est possible, mais vu qu'il y a un vesting, c'est-à-dire que les tokens sont débloqués au fur et à mesure, il risque de ne pas chuter tant que ça lors du listing. De plus, on voit que la moitié des tokens seront détenus par la team,
par revenu capital, ils vont pas s'en servir directement, donc ce sont des tokens qui vont pas être sur le marché. Les tokens qui seront sur le marché, ça sera les vôtres, tout simplement, et les personnes l'auront acquis à peu près tous au même prix, puisque je vois qu'ils augmentent pas trop le prix à chaque fois, c'est-à-dire que là j'ai fait le calcul, les personnes qui l'achètent maintenant ici sur le site l'obtiennent à 1,5 centime, alors qu'au début c'était 1,2 centime, donc ça change pas grand-chose, et on peut supposer que les personnes qui investissent souhaitent hold ce token et pas forcément le revendre non plus. Donc, selon moi, c'est assez encourageant en tout cas pour dire qu'a priori le prix ne devrait pas vraiment chuter ou du moins pas diviser par deux directement dès son listing. Malgré tout, vous avez la possibilité, en fonction de vos recherches et de ce que vous pouvez imaginer par rapport à ce qu'on a vu ici, vous avez la possibilité de ne pas investir directement dès maintenant. Et peut-être de le faire après le listing et d'attendre de voir un prix intéressant sur un retracement, etc. D'attendre peut-être une poussée si jamais le token prend de la valeur au listing et derrière un retracement important de 80% pour investir et se dire que là c'est le bon moment. Par exemple, comme c'est le cas sur Casper en ce moment, on voit que là c'est pertinent alors que ça l'était pas avant. Même ceux qui l'ont acheté lors de la pre-sale ne sont pas, comme je le dis, forcément gagnants. Ceux qui l'ont acheté à 15 centimes lors de la pre-sale, leurs tokens sont encore bloqués. Ça j'en suis sûr, puisque 15 centimes, je crois que c'était bloqué 1 an les tokens, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez, il y a des fois c'est pas forcément pertinent d'acheter à la pre-sale et ça l'est plus ensuite lorsque c'est listé. Donc vraiment c'est à vous de vous faire votre propre avis. Après tout, de toute façon, si vous voulez y consacrer une petite partie de votre portefeuille, voilà, vous n'allez pas forcément prendre non plus des risques énorme sur ce genre de projet. Donc si vous êtes en train de visionner la vidéo et qu'effectivement il est plus en vente ici et que vous souhaitez en obtenir, vous allez pouvoir l'obtenir sur Kanga le 10 décembre. Ça sera exactement le même principe, 20% de vesting lors de l'émission et ensuite 2% chaque semaine. Donc tout est similaire, le prix sera peut-être un petit peu plus élevé qu'actuellement sur Kanga Exchange. Après, il y a des éléments qui sont à prendre en compte et dont je n'ai pas encore les réponses, je les aurai peut-être plus tard. Notamment, est-ce que là, donc on sait ici que sur Kanga Exchange, le token sera listé le 22 décembre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va être listé avant sur des plateformes décentralisées ou non? Parce que si vous l'achetez ici sur leur site directement, vous allez l'obtenir sur MetaMask, le token. Donc ce sera en décentralisé, vous allez pouvoir peut-être le trader sur PancakeSwap, mais je ne sais pas à partir de quand. Et c'est donc la question que je me pose. Et c'est intéressant de savoir ça. L'autre question, c'est les tokens qu'on va pouvoir acquérir sur Kanga. Est-ce que en gros la question c'est est-ce que les personnes qui l'ont acheté sur MetaMask vont pouvoir dès le début le déposer sur Kanga pour pouvoir les revendre, ou est-ce qu'il y aura une période de temps avant que le dépôt soit possible? Des fois c'est le cas, par exemple il est listé le 22/12, aussi bien seules les personnes qui l'auront acheté sur Kanga pourront le trader pendant quelques jours avant que le dépôt soit autorisé, vous voyez. Et ça c'est également un élément à prendre en compte pour savoir ce qu'on doit faire. C'est des éléments que je n'ai pas, je vous invite à aller sur leur Telegram, sur leur Twitter, aller voir le projet pour soit effectivement avoir la réponse à ces éléments au fur et à mesure du temps, et également pour pouvoir suivre tout ça, puisque toutes les informations ne sont pas encore données, il faut les suivre pour avoir les informations en temps réel. Au niveau également de Kanga Exchange, ils vont changer leurs règles pour les IEO. Moi j'ai participé à plusieurs IEO sur Kanga Exchange, ils ont même fait un onglet spécifique pour ça, et à chaque fois ça marche assez bien. Généralement vous achetez un token à un prix très faible et le token prend énormément de valeur. C'est super dur pour acheter parce qu'au moment, à l'instant T, tout le monde est sur Kanga en essayant d'acheter le token. Effectivement, il faut être très très rapide et des fois vous n'arrivez pas à l'avoir le token en question. Donc pour Chipsey par exemple, j'ai essayé de le faire, j'ai pas du tout réussi en acquérir, donc je l'ai acheté après au listing un petit peu, voilà, bon c'était pas forcément la meilleure idée du siècle, mais ce que je veux dire c'est que si vous arrivez à les avoir au moment de l'IEO, ça peut être très intéressant. Et ils vont faire un nouveau système pour l'IEO, il va falloir détenir des KNG, donc de leur token en question, pour pouvoir y participer, parce que vu qu'en ce moment c'est un peu l'anarchie, et que sur 10 000 personnes qui veulent le faire, et il y en a seulement 200 ou 100 qui y arrivent, forcément ils vont revoir leur système, avec l'obligation de détenir des KNG pour pouvoir participer aux IEO. Je ne sais pas si ce sera disponible directement le 10 pour revenus. Je ne sais, j'ai essayé de lire les règles. Franchement, c'est pas très bien expliqué, c'est très compliqué. Je mettrai le lien pour ceux qui comprennent, n'hésitez pas à m'expliquer. Et sinon, j'espère qu'ils vont sortir quelque chose de plus compréhensible ou une vidéo qui expliquera comment ça marche, justement pour ça. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que voilà, j'avais déjà parlé de Kanga Exchange il y a un moment, lors de leur lancement de leur token KNG, qu'on pouvait acheter à 2$, ensuite il a touché les 34$, il est redescendu là aux alentours des 7$, et si vous avez pu participer à tout ça, vous avez probablement déjà pas mal de liquidités sur Kanga Exchange, et vous pouvez utiliser cette liquidité notamment pour les IO. Après, venir créer un compte sur Kanga Exchange pour déposer de l'argent, etc. et participer, pourquoi pas, c'est vrai que c'est intéressant, mais comme je vous dis, c'est très dur de les avoir, il va probablement falloir détenir
devenir des KNG. Donc je me dis que ceux qui ont pu effectivement suivre la chaîne ont probablement déjà des KNG et pourront peut-être profiter un peu de tout ça. Et pour les autres, c'est à voir hein, si ça vous semble intéressant d'en acheter ou non du KNG au prix actuel. Je ne vais pas forcément m'amuser à aller regarder les graphiques aujourd'hui. Voilà, après, pour ce projet dont je vous parle revenu, vous avez même la possibilité de l'acheter sur leur site. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de choix. Ceci étant dit, j'en ai fini avec ça et avec ce projet sur lequel j'ai parlé beaucoup plus que ce que je pensais encore une fois. Mais c'est pas grave, on va enchaîner avec la suite. Alors sachez que sur la chaîne je partage un tableau sous l'échange d'une donation qui vous permet de récupérer, donc ça récupère le prix des cryptos en temps réel, d'avoir un récap sur vos investissements, savoir combien vous avez, combien vous en êtes, regardez les chiffres, change en temps réel, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous possédez, etc. Vous allez pouvoir calculer vos plus-values en fonction des achats et des ventes que vous faites par rapport à l'euro. Et vous avez une vidéo où j'explique beaucoup mieux ce tableau parce que là aujourd'hui j'ai un petit peu la flemme de le détailler, d'habitude je le fais tout quasiment à chaque fois, mais là j'ai pas envie. Et du coup vous avez un lien ici où j'explique beaucoup mieux le tableau dans la description de la vidéo actuelle, hein. N'hésitez pas à y jeter un œil, également le lien du site de Cryptorganize pour effectuer une donation. Voilà, allez j'enchaîne. Et donc là je suis sur Tezos par rapport au Bitcoin qui est sur un prix selon moi très pertinent. Moi je l'ai acheté vraiment au mauvais moment. J'avais fait une émission il y a quelques temps, alors je sais plus si je vais la retrouver facilement, mais voilà, c'était le titre. Je sais plus, alors on va essayer de la retrouver parce que franchement c'est marrant. Donc voilà, j'ai perdu 4000$, c'était le titre de la vidéo. Et figurez-vous que maintenant j'ai perdu plutôt 7000$, puisqu'en fait le token a fait que continuer de descendre, et on le voit sur le graphique. En fait c'était plus ou moins logique ou plus ou moins possible, on va dire. C'était pas sûr que ça arrive, mais possible, parce qu'on avait cette trendline baissière, cette trendline haussière. Moi, j'en ai acheté plutôt quand on était par ici, vous savez, je fais pas que des bonnes choses, je fais beaucoup d'erreurs aussi, et là, c'en était une, et c'en était une grosse, puisqu'en fait, je voulais en acheter une petite partie pour en acheter par palier à plusieurs reprises, et finalement, j'en ai pris 1500 unités de Tezos, au lieu d'en prendre 1500$, et au final, j'en ai pris du coup 10 000$ sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte après, mais c'était déjà un petit peu plus descendu, j'avais pas envie de revendre du coup à ce prix-là, et bref, je me suis fait piéger. Tout ça pour dire que vérifiez bien les transactions que vous faites à chaque fois, s'il vous plaît. En décentralisé, moi je fais pas d'erreur, mais c'est vrai qu'en centralisé, sur les plateformes Binance, etc., on peut facilement se tromper sur l'endroit où on doit mettre les chiffres. Des fois on marque en USDT, en Tezos, etc., et je me suis trompé. Bref, peu importe, j'en reviens au graphique, on est sur quelque chose de très pertinent aujourd'hui, et investir dans le Tezos aujourd'hui à un prix, donc on va aller voir son prix par rapport au dollar. Moi je vais les garder mes tokens, hein. Je les garde, tant pis. C'est dommage, j'aurais pu faire fructifier cet argent beaucoup plus intelligemment que le laisser dans un token qui avait une configuration graphique dégueulasse, hein. Mais c'est pas grave. Donc là vous avez un prix de 4$. On pourrait sans problème venir chercher cette trendline par rapport au dollar. Regardez, elle est très propre. Donc le niveau actuel reste pertinent, mais vous pourriez essayer de vous mettre des ordres un petit peu plus bas. Mais là voilà, on a touché les 78,6. Je pense qu'il y a aussi la possibilité qu'on n'aille pas chercher cette ligne, donc ça peut être bien de commencer à investir par palier sur le niveau actuel. Malgré tout, on peut estimer que le token pourrait descendre jusqu'à environ les 3,14$ ici, à peu près au niveau de cette ligne. Ça représente les 85,4 de Fibo de la dernière hausse, et derrière voilà, on a un joli canal ascendant. Et si on a sur les altcoins quelque chose d'assez pertinent, avec pourquoi pas des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin comme on essaye de le voir depuis quelques temps, je serais pas étonné d'avoir un token qui dans un premier temps revienne chercher cette ligne haute. On pourrait dupliquer, hein. Donc là cette ligne-ci, regardez, j'ai une première trendline comme ceci, que je pourrais me positionner également. Alors là j'ai fait une bêtise, voilà, elle est vraiment parallèle, donc je la garde parallèle, je la positionne comme ceci. Donc on a ces deux niveaux, on voit qu'on a fait deux fois l'excès, voilà, l'excès haussier. Là on vient, alors excusez-moi, je fais tout en fait en même temps, là j'y arrive pas. On avait touché cette résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et là on l'a cassé, on a vraiment eu un excès. On redescend aussi bas pour revenir chercher la trendline basse, donc ça c'était assez impressionnant. Vraiment on fait le yo-yo entre les deux bornes, on a vraiment un canal ascendant malgré tout, donc ce token est quand même en train de prendre de la valeur par rapport au dollar, on le voit sur le graphique. C'est pas vraiment le cas par rapport au Bitcoin, on est surtout à plat comme ça par rapport au Bitcoin, hein. C'est pas tout à fait la même configuration. Donc c'est un token qui n'a pas performé encore. Et là, il refait un dernier excès comme ça aussi, pour revenir à nouveau chercher un point bas. Donc clairement, est-ce que vous pensez que là c'est un niveau intéressant? Moi je pense que oui, notamment pour à minima revendre peut-être la moitié de ces tokens si on fait 200%, ou peut-être un tiers de ces tokens simplement pour récupérer son investissement de départ. Et vous allez tout simplement avoir du Tezos pour, pourquoi pas, imaginer une poursuite haussière et une cassure de ce canal pour enfin avoir un token qui performe réellement pendant ce bull run, puisque ça n'a pas été le cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai fini avec Tezos, on enchaîne avec le DOT de Polkadot ici par rapport au Bitcoin. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui souhaite acheter et que vous avez jamais pu le faire là-dessus, et que effectivement vous savez plus comment vous y prendre,
eh bien peut-être que j'ai une bonne nouvelle pour vous, peut-être que là nous sommes pas loin de niveaux assez intéressants pour mettre un palier. Ah, on peut le casser ce niveau par le bas, ça reste une ligne de support, une ligne de résistance, c'est pas des lignes qui sont forcément respectées. Faut bien le comprendre. C'est des lignes où c'est pertinent de prendre des décisions. Et là, il y a une décision pertinente à prendre, à savoir pourquoi pas acheter un petit peu de dot, de Polkadot. Si par exemple vous en voulez une petite partie, ça peut être intéressant de le faire ici. Voilà, là on est sur le dot par rapport au Bitcoin. Est-ce que cette ligne correspondrait à quelque chose lorsqu'on le regarde par rapport au dollar? C'est la question qu'on se pose du coup également, puisque les deux sont plus ou moins liés. On sait que du coup le prix par rapport au dollar est plus dépendant du Bitcoin du coup qu'autre chose, puisque si le Bitcoin perd de la valeur, le dot aussi, c'est ce qu'on a constaté, regardez ces dernières semaines, clairement. Et regardez donc ici, de la même façon, on a une trendline qu'on pourrait se positionner comme ça. On voit que là, on est quand même encore plus loin finalement. Sur le prix par rapport au Bitcoin, c'était plus pertinent. On va enlever ça. On voit sur le RSI également qu'il y a une divergence, alors qu'il est quand même pas confirmé, mais il y a ce doute. Il y a ce doute qui est installé ici, d'un Polkadot qui établit un nouveau plus haut avec un sommet très important. Ici sur le RSI, pas de nouveau plus haut. Et donc pourquoi pas venir casser ce niveau? Ça pourrait être possible. Et si c'est le cas, là, on s'installera clairement dans quelque chose de très bearish. Pour ça, il faudrait que le cours vienne clôturer en dessous de ce niveau de façon durable. Vous voyez, c'est pas encore le cas. Donc, c'est pas encore le cas, et on peut donc imaginer investir dans ce projet pour spéculer sur une future hausse. Et on pourrait le faire à ce niveau-là, aux alentours des 20 $ approximativement. Vous allez avoir un bon prix sur un Polkadot, sur un DOT à 20 $. Ici, regardez, c'est les 78,6 de Fibo. On est entre les deux, donc le niveau actuel, 26 $ reste pertinent. Zone de rechargement, c'est pertinent. Mais les 20 $ seraient effectivement le plus judicieux, notamment parce que, regardez, on vient chercher cette trendline plusieurs fois. Voilà. Donc ça, c'est mon avis sur le DOT de Polkadot. On pourrait passer encore beaucoup de crypto parce que j'ai toujours plein de choses à vous dire et j'adore regarder les graphiques en fait en général et en parler avec vous. Mais là, on est déjà à 20, je sais pas combien, 25, 28 minutes de vidéo et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. On va enchaîner avec tout ça les jours suivants. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.